Ma princesse. Tu es un emmerdeur, toi. C'est pour cela que tu m'aimes. Comment va la plus belle femme du village aujourd'hui? Ouzor, j'étais en train de faire de beaux rêves lorsque tu m'as réveillée. Pardon, ma princesse. Excuse-moi de t'avoir réveillée. Mais tu sais que si je ne te réveille pas chaque matin de cette manière-là, tu continueras à dormir sans te rendre compte qu'il fait jour. Tu vois, ma chérie? Tu comprends maintenant? Allez, après toi, je vais t'accompagner au champ, tu sais, comme d'habitude. À tout à l'heure. Non mais écoute mon amour, il faut que tu changes un peu. Tu es toujours en retard, on doit t'appeler maintenant retardataire. Mais c'est Même pas pour ma aller au faute. champ, tu es en retard. Écoute, Ouzor, tu n'as pas encore répondu à ma question. Quelle question? Je veux savoir où on en est. Non mais que veux-tu au juste? Pourquoi peux-tu me poser ce genre de questions? Comment peux-tu me demander où on en est? Tous les villageois savent où on en est. Tu le sais et même tes parents savent où on en est. Alors dis-moi où on en est. Un instant, je te reviens. Un instant. Je te reviens. Non, attends. Je vais te dire où... Je vais te dire où on en est. Écoute, la prochaine fois... Hey, Messieurs! Messieurs! Véronica! Il a cassé mon Véronica. œil! Véronica! Laissez-moi, j'ai mal à l'œil! Véronica, désolé, calme-toi, ne pleure Laissez-moi, pas. il m'a cassé Toi. l'œil! Qu'est-ce que je vais devenir? Véronica, calme-toi. Qui va m'épouser maintenant? Que vais-je Ça devenir? suffit. Laissez-moi tranquille! Véronica, écoute, calme-toi, arrête de pleurer. Véronica, désolé, ne pleure plus. Non mais qu'est-ce que je lui ai Désolé, fait? calme-toi. Laissez-moi tranquille! Désolé, Laissez-moi calme-toi, Véronica. Messieurs, Calme-toi un peu. je n'arrive Qu'est-ce plus qui à voir, t'arrive, laissez-moi Véronica? tranquille! Désolé, Qui Véronica. va m'épouser? Que Écoute, vais-je Véronica, devenir? ça va aller, alors calme-toi. Ne pleure plus, allez. Ça suffit, arrête de pleurer. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle... Qu'est-ce qu'elle a au juste? Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Écoute, je plaisantais. Shizam! Je veux venir avec mes parents. Pour voir tes parents officiellement. Mes parents? Shizam, toi et moi, on se connaît depuis des années et on s'aime. On s'aime depuis très longtemps. Officialisons les choses pour qu'on puisse se marier. Est-ce que tu es au courant? De quoi? Les deux amoureux veulent officialiser leur amour. Bien que ça ne m'étonne pas, tu sais. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Si seulement ils pouvaient se séparer. Véro, pourquoi? Tu es jalouse. Ils pensent que comme ils ont grandi ensemble, ils doivent vieillir ensemble. Hein? C'est parce que tu es jalouse. Tu es jalouse, c'est ça? Tu as toujours aimé ce Ouzor. Écoute, place bien ta tête, je vais te dresser. Ils ne voient personne d'autre à part Shizom. Shizom. Ils sont faits l'un pour l'autre. On verra bien s'ils pourront être ensemble. Alors, après la cérémonie traditionnelle, on va aller voir l'ancien Shidi pour ainsi finaliser le mariage. L'ancien Shidi? Pourquoi faire? Non. Je préfère, franchement, je préfère l'ancien Thomas. Quoi? L'ancien Thomas? Non. Pas lui en tout cas. Je ne veux pas que l'ancien Thomas officie mon mariage. Hein? Ça pourrait être une véritable catastrophe. Voyons, bébé, ne dis pas ça. Ça ne sera pas comme tu le penses. Tu sais, l'ancien Thomas et mon père sont de très bons amis. Ouzor. Oui. Pas lui, non. D'ailleurs, nous sommes jeunes et l'ancien Shidi est aussi jeune et très dynamique.
Tu vois? Jeune et très dynamique et puis après. Non, c'est l'ancien Thomas ou personne d'autre. C'est l'ancien Shidi ou personne d'autre. Vraiment? Ok, j'ai une idée. Allô? Pourquoi ne pas inviter les deux? Comme ça, les deux pourront officier le mariage. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? C'est parce que tu ne réfléchis pas bien avant de décider. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on va se marier. On dit qui s'assemble se ressemble alors. Je ne savais pas que tu t'y connaissais en proverbe. Je suis vraiment content. J'ai vraiment hâte de t'épouser. Moi Je n'en aussi. peux plus, mon amour. Bonsoir. 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 Je voudrais voir Monsieur Moses, mon ancien prof de biologie. Oh, Monsieur Moses. Ouais. Désolé, mais il a été affecté dans une autre école. C'est moi la nouvelle prof de biologie. Je m'appelle Jeanne. Mais tout le monde ici m'appelle maîtresse Jeanne. Tu es nouvellement affecté dans ce village? Oui, tout à fait. C'est bien. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas reçu de nouveaux instituteurs. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ravi de faire ta connaissance. Alors, veux-tu que je te donne la nouvelle adresse de l'école où Monsieur Moses se trouve parce que je connais bien son adresse? Non, non, ne t'en fais pas. Ce n'est pas nécessaire. Je suis venu juste pour l'informer de mon mariage. C'est pour ça. Waouh, félicitations. Merci, merci beaucoup. En fait, je vais épouser la meilleure élève en biologie de notre école. Waouh, mes félicitations encore. Je suis sûre que Monsieur Moses sera vraiment content d'apprendre cela. Alors, à quand le mariage? Ah, nous n'avons pas encore fixé de date, mais la cérémonie traditionnelle aura lieu dans 2 semaines. Alors, est-ce que vous avez déjà fait les différents tests pour savoir si vous êtes compatible? Qu'est-ce que tu... De quel test parles-tu? Du VIH? Je parle du test génotype. Ou alors, vous n'êtes pas au courant? Non, mais bien sûr que oui. Mais c'est juste que je ne savais pas que c'était si important. Salé. Surprise. Tu es déjà de retour? Tu as mangé quelque chose? Non, pas encore. Écoute, je suis allé dans la cour des instituteurs pour voir Monsieur Moses. Mais on m'a dit qu'il a été affecté ailleurs. Qui te l'a dit? J'ai rencontré une maîtresse du nom de maîtresse Jeanne. Ozor, est-ce que ça va? Tu m'as l'air triste. Ça va, tout va bien. Tu en es sûr? Ozor, réponds-moi, tu en es sûr? Elle m'a parlé de tests de génotype. Oh, génotype. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? On doit connaître nos génotypes bien avant qu'on se marie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien sûr que oui. C'est vraiment nécessaire, tout le monde en parle. Tu te rappelles de ma cousine Mini? Oui. Mimi était drépanocytaire, mais personne ne le savait jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop tard. Et mon oncle Pierre et ma tante Oudouak ne savaient pas qu'ils étaient AS. Donc, tu veux qu'on fasse notre test d'abord? Oui, bien sûr. Mais c'est juste pour être sûr et non pour autre chose. D'ailleurs, j'ai le génotype AA. Comme tous les enfants de ma mère sont encore vivants et je suis sûr que c'est pareil pour toi parce que tes frères sont bien portants. C'est vrai. Ok, alors on le fera quand? La maîtresse m'a dit qu'elle peut faire des prélèvements de sang. Ensuite, elle acheminera en ville pour le Quoi? test. Un prélèvement? Ozor, pardon, je ne peux pas. Chisom, Je ne s'il suis te pas plaît, d'accord. ne te comporte pas comme un bébé. La dernière fois que j'ai vu du sang, je me suis évanouie. Et c'était quand mon frère a tué un rat. Oh, Chisom, fais-moi confiance, ok? N'aie pas peur du tout. C'est juste quelques gouttes de sang. En plus, on doit faire le test pour être vraiment sûr. Alors, on doit le faire le plus tôt possible parce que Madame Jeanne ira en ville le dimanche.
Tu en es sûr parce que je ne vois pas derrière. C'est vraiment joli, je vous assure. Ça suffit. Pour le dérangement. Grande sœur. Monsieur Ouzor est à l'extérieur. Il demande à te Il voir. est là avec sa famille. Il est seul, à l'extérieur. Tu es sûr qu'il est vraiment seul? Bien sûr. Tu en es sûr? Oui. Excuse-moi, je reviens. Attends-moi ici. Ok. Tu as bien dit à l'extérieur? Oui, c'est bien ça. Elle est confuse. Pourquoi tu es seule? Mais où sont tes parents? Tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée dans ma vie. Ouzor, tu me dis ça tout le temps. Qu'y a-t-il? Écoute, je crains qu'on ne puisse pas se marier. Le résultat du test révèle que nous sommes AS. Oh mon Dieu, Ouzor, ce n'est pas... C'est vraiment stupide. Ce n'est pas juste. C'est complètement absurde. Ouzor, on peut toujours se marier. Pas du tout. Si on peut ne le peut faire. pas se marier. Écoute, Chizom, si on le fait, il y a de fortes chances que nos enfants soient drépanocytaires. Ouzor, c'est archi faux. Si c'est vrai, ce n'est pas faux. On ne peut pas faire des enfants qui vont souffrir. Écoute, on s'aime tous les deux et c'est l'essentiel. Même si on ne peut pas faire des enfants, ça ne fait rien. Écoute, On Chizom, peut se marier. je suis le seul garçon de mes parents, le seul enfant. Alors je ne peux pas ne pas avoir des enfants. Ouzor, Ouzor, s'il te plaît. Il est évident que tu ne m'aimes pas. Non, il est clair Mon que tu amour, ne m'aimes pas. écoute. Si tu m'aimais vraiment, tu n'allais pas permettre que ce fichu résultat de test brise notre mariage. Ouzor, Ouzor, notre amour est plus important que n'importe quel résultat de test. Ouzor, notre amour peut surmonter toutes ces choses. Non, pas du tout. Je l'aurais bien voulu, mais tu vois que je ne Ouzor, peux... ça suffit. Chizom, Ouzor, Chizom, Ouzor, Chizom. ne me touche pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas souligné ce problème dès le départ? Chizom, Ne me touche pas. Chizom, s'il te plaît. Je ne veux pas que cela nous arrive. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Chizom, Chizom. S'il te plaît, Chizom. Chizom, s'il te plaît, attends. Écoute, Chizom, attends un peu. S'il te Ouzor, plaît. laisse-moi tranquille. Toi et moi, on n'a plus rien en commun, c'est évident. Chizom, écoute mon amour. Ouzor, tu as mis fin à notre relation. Non, mon amour, jamais. Je n'ai pas mis fin à notre relation, pas du tout. Alors pourquoi tu ne fixes pas une autre date pour le mariage? Tu sais que ce n'est pas possible. Chizom, tu sais que c'est impossible, alors s'il te plaît. Impossible. Ouzor, écoute, je t'ai vraiment aimé. Et je n'imagine pas ma vie sans toi. Si on ne se marie pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Écoute, c'est la même question que je me pose. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sinon, tu allais faire tout ton possible pour qu'on se marie.
Parce que c'est moi seule qui me soucie de ce mariage. Tu dois comprendre que c'est la faute de la nature et non la mienne. Regarde-toi. Tu es impuissant. Quoi ça? Tu es en train d'accuser la nature pour rien. Pendant que celui qu'il faut accuser est dans ton pantalon. Shizom. Uzor, assume tes responsabilités. Chérie. Chérie. Chérie, attends. Écoute, ne me fais pas ça, je n'ai pas encore fini. Chérie. Chérie, écoute, attends-moi, Shizom. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Shiwe. Shiwe, je ne veux plus jamais voir cet homme dans cette maison. Comment? Mais de qui est-ce que tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Shiwe, je ne veux plus jamais voir Uzor. Je ne veux plus que cet homme mette les pieds dans cette maison. Grande sœur, allez, il faut que tu manges un peu, d'accord? Dis-moi, tu veux mourir de faim ou quoi? Shiwe. Shiwe, je préfère mourir que de ne pas épouser Uzor. Ne pleure plus. C'est vrai que tu aimes vraiment cet homme, je sais. Je suis vraiment navrée que cela t'arrive. Shiwe. Qu'ai-je fait au juste? Tu n'as rien fait. Qu'ai-je fait de mal? Ça ira. Pourquoi c'est à moi que tout cela arrive? Calme-toi. Écoute, ça va aller. Ça ira. Grande sœur, Monsieur Uzor veut te voir. Il dit que c'est vraiment urgent. Que disent tes parents de tout ça? La vérité, c'est que mes parents aiment Shizom. Ils l'apprécient, mais je suis leur fils unique. C'est sur moi qu'ils comptent pour perpétuer la lignée. Je suis vraiment désolée. Shiwe, s'il te plaît, il faut vraiment m'aider à lui dire que je m'en vais et que c'est juste pour lui dire au revoir. C'est tout. Désolé, Monsieur Uzor, mais ma soeur m'a dit de ne plus jamais te laisser entrer dans la maison. Il ne faut pas qu'elle te voie ici, sinon j'aurai des problèmes. S'il te plaît, il faut juste lui faire comprendre cela. Écoute, je m'en vais alors. On ne veut plus te voir ici dans cette maison, s'il te plaît, hein? Tu as de la chance que mes parents ne soient pas là, sinon ils allaient te chasser d'ici. Shizom. Où est Véronica? Oh. J'ai appris que tu as rompu avec ton homme. Tout à fait. C'est sûr que tu es soulagée d'apprendre qu'il est parti, hein? Tu pourras au moins te sentir à l'aise. Hein? Parti? Qui? Qui est parti? Tu ne sais pas encore?
Ah, Ouzor est parti de ce village il y a 2 jours. Oui. Écoute, si tu as un message pour lui, je peux t'aider. Je vais en ville tout à l'heure. Ah! Tu veux que je te suive? Hein? Ah! Ça ne me regarde pas. Ouzor! 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 Ça. Chiwe. Chiwe, pourquoi tu ne m'as rien dit? Grande sœur, toi-même tu m'as dit de ne plus jamais le laisser rentrer ici. Alors je Mais n'ai ça, pas... c'est bien différent. Chiwe, il est parti. Ouzor m'a abandonné, Chiwe. Calme-toi, grande sœur. Chiwe, il m'a abandonné. Calme-toi, grande sœur. Calme-toi. Bonjour maman. Hé, bonne arrivée mes anges. Ça va à l'école? Oui, notre maîtresse nous a déposés en voiture. C'est vrai ça, Junior? Oh, tu vois ça, votre maîtresse est vraiment très gentille. Et vous savez quoi, les enfants? Maman vous a réservé une petite surprise. Ah, je suis fière de vous, les enfants. Vous êtes trop sages. C'est vrai ce que tu dis là? Oui. Il a envoyé son petit frère. Il a envoyé son petit frère ici pour me dire que ma mère a refusé de retourner au village. Il faut laisser ma belle-mère tranquille, ok? Laisse-la tranquille. Laisse-la se reposer un peu. Oh. Elle est venue pour s'occuper du bébé de Chiwe. Alors maintenant que ça va, elle doit retourner au village. Il faut la laisser tranquille un peu. Laisse-lui le temps avec son petit-fils. Laissez-la. Ok. Enfin bref, il ne faudrait pas oublier que mon père est en train de l'attendre au village. Laisse-la tranquille. Je veux manger ce morceau. Je vais te le donner, hein? Allez, ouvre la bouche. Allez. Hey, Véro, attends. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qui va faire rentrer ses bagages? Je suis ton esclave. Mais c'est toi le mari? Hein? De ces bagages, tu ne peux pas les porter. Et si un jour il y a un danger que tu dois me porter, dis-moi, que vas-tu faire quand ça arrivera? Vas-y, Véro, dis-moi. ne me provoque pas. Je t'en supplie, ne me provoque pas. Écoute, ici ce n'est pas la ville. Prends tes bagages et va à l'intérieur avec. Allez, Je refuse. Je ne le ferai pas, Ouzor. Je t'ai bien dit de ne pas vendre le frigo, mais tu ne m'as pas écouté, le n'est-ce pas? frigo, mon œil. Pourquoi je ne vendrais pas le frigo? On avait besoin d'argent. Si tu n'avais pas vendu le frigo, j'allais commencer mon commerce de glace pour avoir un peu de Attends, sang. mais c'est quoi ton problème? Le frigo était vieux et il ne fonctionnait pas bien, alors il fallait que je le vende. Arrête de te justifier et fais rentrer les bagages. Allez, donne mes clés. Fais vite, donne mes clés. Véro,
Véro! Hé, monsieur, donne-moi mon argent. Excuse-moi, mon frère. Désolé. Excuse-moi. Tiens, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Ozor, Hey, bonne ça va? arrivée. Comment tu te portes? Oui, Est-ce que ça va va en ville? vraiment bien et ton bébé? Il va bien. Ok, merci, c'est gentil. Véro! Véro! Ouzor, Ouzor, il n'y a plus rien dans cette maison, hein? On ne trouve pas de nourriture, tout est vide. Véro, tu sais au moins que je n'ai rien reçu depuis que j'ai perdu mes parents. Eh bien, je dois cuisiner. Et ça ne se fera pas sur du Fargo. J'ai besoin d'un fourneau. Nous avons vendu le fourneau. C'est toi qui as vendu le fourneau, n'est-ce pas? Pourtant, je t'avais bien dit de ne pas le faire et tu ne m'as pas écouté. Hein? Comment peux-tu m'accuser? Nous sommes pauvres. Ok? Mes affaires ne marchent plus. Voilà pourquoi nous n'avons plus rien. Nous devions vendre tout ce que nous possédons pour avoir de l'argent pour payer mes dettes et ensuite retourner au village. Stop! Il faut te trouver du travail. Sinon, je vais aller chez mes parents pour leur demander de la nourriture pour qu'ils sachent quel genre de mari tu es. Un bon à rien. Arrête, Véro! Tu es devenue folle? Pourquoi est-ce que tu me déranges? Mon cher, je veux juste te réveiller, c'est tout. On ne peut plus se reposer dans cette maison. Ça fait combien de temps que tu te reposes? Lève-toi et va nous trouver quelque chose à manger. Moi, je commence à avoir sérieusement faim. Va voir ceux qui louent les terrains de ton père pour qu'ils te donnent de l'argent, afin qu'on puisse entreprendre, je ne sais pas moi, quelque chose. Écoute, Véro, je vais aller les voir après. Oh, donc on doit mourir avant que tu ne le fasses, c'est ça? Hein? Si on avait des enfants, ils allaient tous mourir de faim. Ouais, tu as parfaitement raison, Véro. Tu as bien dit si, mais on n'en a pas du tout. Victoire, Junior. Junior. Tu joues dans le sable. Tu joues toujours dans le sable, allez, lève-toi. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous jouez dans le sable? Hein? Pourtant, je vous ai bien dit de ne pas jouer dans le sable. Je vais en parler à votre père. Donc maintenant, vous ne respectez plus Shizo? votre mère, c'est ça? Ah, Véro? Shizo? Ah. Hé! Comment ça va? Ça fait longtemps? C'est bien toi, Véro? Oui, bien sûr. Comment vas-tu? Ce sont tes enfants? Oh, oui. Oui, ce sont mes enfants. Ah, ils te ressemblent beaucoup. Hein? Comment allez-vous? Bien. Oh. Quand est-ce que tu es revenu au village? J'ai appris que toi et... Oh, oui. J'ai épousé Ouzor. Hein? Et nous sommes heureux. Oui, j'ai appris cela. Je le sais. On s'aime bien. Vraiment désolée de n'avoir pas pu assister à votre mariage. Ça ne fait rien. Ça, c'est du passé Shizom. Hein? Ne t'en fais pas pour ça. Ah, écoute, Véro, il se fait tard, alors on va devoir rentrer à la maison. C'est ça. Salut. Écoute, Véro, je sors un peu. Les cultivateurs m'ont apporté ma part de la récolte, alors je vais aller les vendre au marché. Ils m'ont versé aussi la caution. Véro? Tu es déjà prêt pour le chant? Tu as bien entendu ce que je viens de te dire? Oui, bien sûr que oui. Hein? Vraiment? Alors j'ai dit quoi? Tu dis que tu es prêt pour aller au chant?
Es-tu sûr que tout va bien? Je vais bien. Uzuma. Uzuma, attends. Attends, donne-le-moi. Quoi? Oui, donne-moi. Uzuma, mon amour. Mon cœur. Mon mari. Tu sais que je t'aime bien. Pour te prouver que je t'aime vraiment, je vais te préparer ton plat préféré. Mon plat préféré. Et où vas-tu avoir l'argent pour faire cela? Ce n'est pas du tout un problème. Il y a plein de légumes dans l'arrière-cour. Et j'ai un peu d'argent pour acheter du poisson et ainsi qu'un peu de viande. Véro. Écoute, j'aime bien ce côté doux, plus que l'autre côté qui te tourmente tout le temps, tous les jours. Je te promets que cela ne va plus se répéter. Promis? Ok, c'est compris. Je m'excuse pour toutes mes fautes, D'accord, toutes mes erreurs. c'est compris. Mon amour. Chérie. Allez, au revoir. À ce soir, ok? Passe une bonne journée. Au revoir, mon Bye amour. bye. À plus tard. Bonne journée. Mon amour, au revoir. Je suis en retard. Chérie, n'oublie surtout pas d'aller solder la scolarité des enfants, ok? On va se voir le soir. Est-ce que ça va? Moi, je vais bien. Tu es vraiment très bizarre ces temps-ci. Dis-moi, c'est quoi le problème? Bizarre? Chérie, c'est juste que je suis un peu inquiète. Pour quelle raison? Je m'inquiète parce que je pourrais ne pas finir de traiter toutes les commandes avant la fête de Noël. Je t'avais bien prévenu pourtant. Arrête de prendre assez de commandes parce que tu n'as pas d'apprenti. Je n'aime pas te voir stressé. Je ne suis pas stressée, Ifé. En fait, maman Ijoma est ma meilleure cliente, alors je ne veux vraiment pas du tout la décevoir. Ok, fais comme tu veux de toute façon. Allez, à ce soir. Ne t'en fais pas, mon amour. Une fois que je prendrai mon salaire à la fin du mois, je te donnerai l'argent pour acheter un complet de pagne au marché, d'accord? Merci d'avance, chérie. Mon amour, merci beaucoup, Mon amour. Ifé. Je t'aime de tout mon cœur. Est-ce que ça tu le sais, bébé? Alors, je ferai tout pour te rendre heureuse. Ok? Allez, prends soin de toi, mon cœur. On se voit ce soir. Au revoir. Allez, souris un peu, ok? Allez, au revoir. Qui vend ces ignames? J'arrive. Ça coûte combien? Qui vend ces... Mais c'est quoi le problème? Tu n'as pas encore sommeil? C'est juste que j'ai fait un mauvais rêve, hein? Ne t'en fais pas pour moi, chérie. Dors. Ok, mais ne passe pas la nuit éveillée. Il faut dormir un peu, ok? Allez, viens là.
J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte qu'on devienne mari et femme. Ouais. Parce que je veux toujours passer du bon temps avec toi tous les jours après mon retour du champ. Tu en es sûr? Vraiment sûr. Ouzor, mais que fais-tu ici? Comment tu as su où je vis? Je me suis renseigné dans le village et on m'a dit que tu vis maintenant ici. Ouzor, s'il te plaît. Écoute, il faut rentrer chez toi car mon mari sera là d'un moment à l'autre. Shizom, ok? sois relax. Ne t'en fais pas, je n'ai pas du tout l'intention de rester pendant longtemps. Je suis juste venu voir comment tu te portes. Je vais bien, merci. Dieu merci alors. Les choses n'allaient pas bien de mon côté alors. J'ai dû retourner au village. Écoute, je suis vraiment désolée. Enfin bref, je ne m'attendais pas du tout à te revoir. Ça fait maintenant 7 ans. Écoute, Ouzor, s'il te plaît. Je t'en prie. Mon mari sera là d'un moment à l'autre, alors je ne veux pas qu'il vienne nous trouver ici ensemble, s'il te plaît. Va-t'en. Désolée. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Bien, merci. Shizom, un instant s'il te plaît. Ouzor, s'il te plaît, va-t'en. Écoute Shizom, je dois te dire quelque chose. Tu dois Ouzor, m'écouter. tu n'as vraiment rien à me dire. C'est compris? Ce sont tes enfants, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Si nous deux on était mariés actuellement, nos enfants... Ouzor, s'il te plaît, arrête. Tu n'as rien à me dire et moi je n'ai absolument rien à te dire actuellement. Tu ne peux pas continuer à m'éviter. On ne peut pas continuer comme ça. Ok. Tu te rappelles du champ qu'on a cultivé tous les jours? Je suis sûr que tu t'en rappelles. Je vais t'attendre là-bas le soir. On s'en va. Bonsoir. Bonsoir. Shizom. Comment ça va? Ça va bien. Je t'ai attendu pendant 3 jours, mais tu n'es pas venu. J'étais occupée. Je te comprends. Je t'attendrai ici demain.
à la même heure. Je te donne seulement 5 minutes et pas plus. Chisholm. Je voulais juste savoir comment tu vas. Comme tu le vois, je vais bien. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Depuis tout ce temps. Tu as épousé Véronica et je suis sûre que tu es heureux. De toutes les femmes, pourquoi c'est Véro? Laisse tomber, hein? Désolée de t'avoir posé cette question. Non, non, ça ne fait rien. Ça ne me gêne aucunement pas. J'ai épousé Véro parce que... Écoute, je ne sais pas trop, mais elle est venue en ville et un jour, nos chemins se sont croisés. Et je suppose qu'elle a le génotype AA, n'est-ce pas? C'est très bien. Au moins, tes enfants ne seront pas drépanocytaires. En fait, on n'a pas d'enfants. Je suis désolée. Je suis désolée. Ne t'en fais pas, t'inquiète. Je crois que c'est vraiment de ma faute parce que j'ai avancé l'argument du génotype comme motif de séparation et maintenant... Écoute, ce n'est vraiment pas de ta faute. Ouzor, ce n'est pas du tout de ta faute. Comme tu l'avais dit toi-même, c'est la nature. C'est la faute de la nature. Je suis content de te voir. Je crois que tu as épuisé le temps. Il faut que je parte parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on peut se revoir? Je serai ici demain, à la même heure. Content de te revoir. Tiens, je t'ai apporté des beignets. Allez. Je ne pensais pas qu'on allait se revoir. Eh bien, c'est juste parce que tu es allée en ville et moi je suis restée au village toute seule. Je suis content de savoir que
tu te sens bien dans ton foyer. Et ton mari, j'espère qu'il te traite bien. Il me traite bien. En tout cas, je me sens très bien. Dis-moi une chose. Est-ce que tu l'aimes? Ouzor, si je ne l'aimais pas, je n'allais pas l'épouser. Ok. Ouais. C'est qui? Je le connais. Est-ce qu'il est de ce village? Oui, il est d'ici. Et il avait quitté le village pour la ville à la fin de ses études primaires. Et il est revenu lorsqu'il a fini ses études supérieures. Il est bien instruit. Oui, il est secrétaire. Ouzor. Ouzor. Hé Ouzor. Ouzor. Hé il va venir me trouver ici même. Où est-ce que tu étais passé? Je suis allée au marché. Marché? Si tu étais allé au marché, alors dis-moi, où sont les choses que tu as achetées? Je n'ai pas acheté d'article. En fait, je suis allée au grand marché, là-bas pour voir les articles de couture. La maîtresse est venue déposer les enfants, mais elle n'a trouvé personne ici. Alors elle me les a amenés au bureau. Ok. Et lorsque mon patron a vu que c'était gênant, il m'a demandé de rentrer chez moi à la maison. Et je suis désolée, je suis vraiment désolée. Écoute, ça va, ne t'en fais pas. C'est aussi mon devoir de m'occuper de nos enfants, ok? Donc ne t'en fais pas. D'accord? Je vais aller cuisiner rapidement. Donc, J'ai déjà cuisiné. Je t'ai gardé ta part dans la cuisine. Voyons, va manger. Allez, vas-y. D'où est-ce que tu viens? Attends, j'étais au champ, bien sûr. Au champ, c'est ça? Et tes outils? Je n'ai pas trouvé utile de les apporter, donc je les ai laissés au champ. Tu es un menteur. Quoi? Véro, qu'est-ce qui te prend au juste? J'ai préparé la nourriture et je suis allé au champ, mais tu n'y étais pas. Alors, je suis allé au marché, mais tu n'y étais pas non plus. J'étais allé au grand marché. Ah, regarde-toi, tu ne fais que tituber. Tu es en train de mentir. Écoute-moi bien, j'ai parcouru tous les marchés. Oui, tous les marchés. J'ai mal aux pieds tellement je me suis promené. Ok, repose tes pieds. Mais il faut aussi que tu baisses un peu le ton. Ah, Ouzor, Ouzor, Laisse-moi dis-moi tranquille. plutôt où tu étais passé. Où penses-tu aller? Je vais au champ. Ce n'est pas vrai. Je sais que tu vas la voir. D'ailleurs, je comprends pourquoi tu es revenu au village. Véro, de qui parles-tu De au juste? Chisom.
C'est bel et bien d'elle que je suis en train de parler. Je sais que tu la fréquentes toujours et que tu n'as jamais cessé de l'aimer. Je ne te laisserai pas sortir. Je ne permettrai à aucune autre femme d'arracher mon mari. Véro, je ne sais pas du tout de quoi est-ce que tu parles. Maintenant, laisse-moi sortir. Non, Ok, je vais passer par la porte tu arrière. n'iras nulle part, tu ne bougeras pas. Ah! Ouzor! 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 Véro, comment vas-tu? Est-ce que tu as fini de courir après cette femme? Ou courir après? Quelle femme au juste? Après Shizom, bien sûr. Tu peux jurer que tu n'es pas allé voir cette femme? Écoute, apporte-moi ma nourriture. J'ai vraiment très faim. Oh! Elle ne t'a pas nourri? Véro, écoute, arrête ces sottises et apporte-moi mon plat. Eh bien, je n'ai rien cuisiné aujourd'hui. Parce que le jour où j'ai cuisiné pour toi, je t'ai cherché dans tout le village et je ne t'ai pas vu. D'accord. Non mais, où vas-tu comme ça? Je vais me trouver quelque chose à manger, ok? Bonjour. Shizom. Tu reviens de la rivière? Est-ce que c'est loin de ta maison? Oui, c'est loin, mais je ne peux pas faire autrement parce qu'il n'y a plus d'eau à la maison. Ok, attends, je vais t'aider un peu. Laisse-moi t'aider. Je sais que tu es vraiment fatigué, alors ne fais pas semblant. Laisse-moi t'aider. Allez, donne-moi ça. Oh, merci beaucoup, Zor. Pas de quoi. Merci beaucoup. Pas de quoi. Je vais t'aider jusqu'au carrefour ou à côté de chez toi. Ok? Ok. Ouzor, je suis vraiment désolée de n'avoir pas pu être là. Lorsque tes parents sont décédés, je voulais venir te rendre visite pour te présenter mes condoléances, mais j'étais enceinte et mon état ne m'a pas permis de me déplacer alors. Écoute, Shizom, ne t'en fais pas, ça ne fait rien, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ne t'en fais pas. Je suis vraiment Au fait, désolée. où se trouve Shiwe? Je ne l'ai plus revu. Shiwe est maintenant une grande dame. Elle est à l'université maintenant, à la capitale. C'est bien ça. Laisse-moi t'aider. J'espère que je vais y arriver. Je crois bien que oui. Hey, Ok, je crois que c'est posé, voilà. ok. Merci. Ouzor, je suis libre demain soir. Je n'ai pas trop de choses à faire demain. On pourra se voir au champ si tu le veux bien. Donc tu continues de faire ça. Faire quoi? Tu le sais bien. Crier mon nom quand tu es effrayé. Plus maintenant. Waouh. Tu es mature maintenant. Tu es devenue mère. Écoute, j'essaie de m'habituer à ta nouvelle personnalité et je n'arrive plus à croire que tu n'es plus la même. Shizom, tu es devenue grande. Tu es maintenant mature. Écoute, ce n'est pas facile d'être mère et femme au foyer. Tu n'as plus le temps pour toi-même. Ça, c'est vrai. Attends. Il fait quelle heure? Je crois qu'il est 14 heures. Waouh. C'est bien ça.
Je dois rentrer à la maison parce que mes enfants vont arriver d'un moment à l'autre. D'accord. Je serai à nouveau libre demain soir. On pourra se voir. Ok, d'accord. Mon amour, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Mon amour? Mais pourquoi tu riais? Ce n'est rien du tout. Je me suis juste souvenu de quelque chose. Ah, mon amour. Partage-le avec moi pour qu'on puisse rire ensemble. Mais ça ne te fera pas rire du tout. Écoute, bébé, dis-le-moi. Est-ce que c'est l'un de tes secrets que tu ne veux pas partager avec moi? C'est ça? Hey. Ça, c'est très bien. C'est vraiment génial. Je me rappelle qu'un jour, ce même jeune homme, du nom d'Okinoa, Okinoa est sorti de la classe parce qu'il croyait que l'image du serpent dans le livre était C'est réelle. maintenant que je me rappelle. Il est sorti par la fenêtre alors que la principale passait par Et là. il est tombé devant le principal. Comment quelqu'un peut être si malchanceux? Il n'avait vraiment pas de la chance. Tu sais, Chisom, je suis vraiment très ravi d'être avec toi. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas ri comme ça. C'est vraiment la bonne humeur avec toi. Est-ce que tu te souviens du jour où l'inspecteur est venu et qu'on devait l'accueillir? Oh, je vois, je me rappelle très bien. Oh, Chisom. C'est Oh, fou. toi vraiment. C'est pas vrai. Quand tu parles comme un homme et tu oses la voix comme ça. Tu ne sors pas la voir aujourd'hui? Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Je vais me rendre personnellement chez elle et je vais raconter tout à son mari, crois-moi. Pour qui est-ce que tu te prends? Dis-moi la vérité, sinon j'irai la voir. Je sais que tu la fréquentes. Arrête ces sottises, tu as compris? Ne va pas raconter des mensonges. J'ai vraiment hâte de voir le visage de son mari lorsque je lui dirai que sa femme passe le plus clair de son temps avec mon mari. Allez, reviens ici, idiote. Ne fais rien de stupide, Ouzor? ok? Hé! Donc tu as peur? Allez, retourne à l'intérieur. Arrête tes conneries et retourne à l'intérieur. Ouzor! Allez, vas-y, rentre, dépêche-toi. Est-ce que ça va? Pourquoi tu es triste? C'est à cause de Véro. Quand je suis rentré à la maison hier, elle a commencé à me faire des histoires. Elle dit que j'ai une relation avec toi. Une relation? Pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'elle a. Peut-être qu'elle a le sentiment qu'on est trop proches, toi et moi. Non, attends. Quoi? Est-ce que quelqu'un lui a dit qu'on se voit souvent? Non. Je ne pense pas. C'est juste qu'elle a des soupçons. Ouzor, on doit arrêter de se voir. Je ne veux vraiment pas que les gens nous soupçonnent. Donc,
Écoute, ça ne me plaît pas d'être la personne qui doit prendre la décision, mais... D'accord. Je te comprends. Parfaitement. Ouzor, en fait... Tu sais... Parfois... Quand je regarde en arrière, je m'en veux pour tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est vraiment de ma faute. J'avais voulu vraiment qu'on soit ensemble. Moi aussi, Ouzor. Il est presque 14 heures. Alors je crois que... Ok. Au revoir, Ouzor. Où étais-tu cet après-midi? Cet après-midi, Oui. j'étais à la maison. Pourquoi? Mon collègue m'a dit qu'il est passé déposer un colis chez moi et qu'il a tapé, personne n'a répondu. Oh Peut-être que je dormais. Tu sais comment je dors, hein? Ou ça doit être au moment où je suis allée prendre le tissu de Nkechi chez elle à la maison. Ou alors, je dormais. Pourquoi tu es si triste aujourd'hui? Parce que tu n'as rien dit encore au sujet de ce qu'on s'est dit hier. De quoi avons-nous parlé? Tu as dit que ta femme t'accuse d'avoir couché avec moi. Mais ce n'est pas du tout vrai. Écoute, mon mari a remarqué que je n'étais pas à la maison hier dans l'après-midi. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a su qu'on était ensemble? Non, non, pas du tout. Ouzor, j'aimerais tellement qu'on continue. Mais rien n'est caché sous le soleil. Un jour, quelqu'un pourrait nous voir et aller le dire à... Je te comprends. Tu sais, c'est vraiment difficile de ne pas être avec celui qu'on aime. Alors, moi, Shizom, quoi? Ça veut dire que tu m'aimes? Tu m'aimes toujours? je ressens toujours quelque chose. Merci. Écoute, j'ai toujours pensé durant toutes ces années que tu m'accusais d'être coupable de notre séparation. Non. Merci. Tu es là, chérie? Ouzor? Ouzor? Ah, il est sorti ou quoi? Ouzor?
Vas-y, parle, je t'écoute. Dans 3 jours exactement, j'irai en visite chez mes parents. Je vais passer plus d'une semaine là-bas. Mon père est malade. Oh mon Dieu. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Écoute, s'il te plaît, si tu arrives là-bas, dis à mon beau-père que je lui rendrai visite dès que possible. Ouzor. Ouzor. Qu'y a-t-il? Ça se voit que tu es content. Hein? Parce que c'est une opportunité pour toi de l'emmener à la maison. Non, mais quelle opportunité. C'est quoi ton problème au juste? Hein? Ok, comme la cour de tes parents n'est pas éloignée, alors tu peux venir jeter un coup d'œil ici de temps en temps à la maison. Ouzor, je te préviens. Hein? Je te préviens. Si jamais j'apprends que tu couches avec cette fille, j'irai moi-même rapporter cela à son mari. Tu m'as bien compris? Crois-moi, espèce de bon à rien. Espèce de pauvre coureur de jupons. Hé, Mon amour, ça te plaît bien? ça me plaît vraiment bien. Cette chaussure est très jolie. Je vais l'essayer. Quoi? Non, mais pourquoi elle fait ça? Ah, elle est vraiment méchante, cette femme. Qu'y a-t-il? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a abandonné son mari parce que... Non, mais c'est vraiment méchant. Et ça juste parce qu'elle a trouvé un autre homme. Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise femme? Attends, chérie, donc tu la défends parce que c'est une femme, c'est ça? Non, je ne sais pas de la défendre. C'est juste que elle a ses propres raisons, de bonnes raisons de le quitter. Écoute, chérie, elle a juste quitté à cause d'un homme. Un autre homme. Peut-être qu'elle ne l'aime plus. Est-ce que tu t'entends parler? Comment est-ce que tu te sentirais si ton mari t'avait abandonné? C'est vrai, tu as raison. Mais elle l'a fait pour une bonne raison. Chérie, n'oublie pas qu'elle a abandonné aussi ses enfants. Ce n'est pas bien. C'est vraiment méchant. Ce n'est pas bien. C'est méchant tout ça. Hey, Shizom, donc tu n'as pas eu peur? moi, à cet âge-là, je suis mature maintenant. Assieds-toi. Donc tu reconnais que tu avais peur? Je l'admets. Juste un peu. Un peu comme ça. Ok. Arrêtez de rigoler. Shizom, tu te moques de moi parce que j'avais peur. Ouzor, tu as tout fait pour qu'on se retrouve. Non, mais c'est normal. Parce que je t'aime. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Je pensais que tu pouvais vivre sans moi. Alors, parle-moi de tes enfants. Alors, comment est-ce qu'ils s'appellent? Junior et Victoire. Junior et Victoire. C'est pas mal comme prénom. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que d'être un père. Mais je suis sûr qu'un bon jour je le serai. Même si je n'ai pas encore d'enfant. Ouzor, je suis sûre que tu auras des enfants un jour. Je l'espère bien. Je l'espère vraiment bien. Alors, parle-moi d'eux. Vas-y. Eh bien,
Victoire est perceptive, charmante, gentille. Et Junior est un peu turbulent, mais très intelligent par contre. Oui, tout ça comme sa mère. Tu as l'air d'être vraiment fier d'eux. Tout à fait. Je les aime de tout mon cœur. Je suis fatiguée. Non, pas aujourd'hui. Mon amour, c'est parce que tu es trop stressé ces temps-ci. Attends. Allez, viens. Non. Tu m'as dit l'autre jour que tu voulais laisser tout tomber. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi tu refuses de me donner les raisons d'une telle décision? C'est juste que je voulais passer à autre chose. Tu sais, c'est ma faute si on est séparés. J'ai voulu écouter la voix de la raison. Ce qui me préoccupait, c'est de donner des petits-enfants à mes parents. Et maintenant, regarde-moi. Regarde où j'en suis maintenant. J'ai perdu tout ce qui était vraiment important. J'ai perdu la femme de ma vie, c'est-à-dire toi. En plus, on n'a pas d'enfant. Ouzor, ne dis pas ça, ok? Ce n'est pas de ta faute et ça n'a jamais été Alors le cas. c'est la faute à qui? Dis-moi, qui la faute? À la nature? Non, on ne peut pas continuer à accuser la nature, elle n'y est pour rien. Mais c'est toi qui accusais la nature par le passé. C'était une grave erreur. Je regrette vraiment le jour où je t'ai perdu. Je regrette amèrement. Tu ne m'as pas perdu, ok? Nous sommes toujours amis, ok? Parfois, j'imagine que tout se passe dans un rêve et qu'un jour, un bon jour, je vais me réveiller qu'enfin, j'allais vivre la réalité. Écoute, Shizom, on aurait pu faire fi de tout ça et se marier. Tu étais déjà dans mes bras et moi, je t'ai laissé filer. Écoute, je pense la même chose. Alors arrête de dire que c'est ta faute. Tout ça, c'est du passé maintenant. Véro? Tu es là? Véro? Non mais attends, qu'est-ce que tu cherches comme ça? Je veux m'assurer que tu n'as pas caché ta maîtresse quelque part dans cette maison. Tu
penses vraiment que je ne suis au courant de rien? Moi, je suis au courant de tout. Un bon matin, je vais vous prendre tous les deux en flagrant délit. C'est ton problème. Qui est-ce? Ouzor? C'est bien moi. Quoi? Quoi? Ouzor! Ouzor! Quoi? Ouzor, pourquoi tu m'as attends un peu. effrayé? Tu es toujours très rapide. Écoute, j'ai toujours été comme ça. Je suis content de te revoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Eh bien, moi également. Vraiment? Ok, les dames d'abord. Non, je veux écouter d'abord ce que tu as à me dire. Shizom, ok. Écoute, Shizom, franchement, il n'y a pas un autre moyen de te le dire en ce moment. Les mots me manquent actuellement. Je t'aime encore, Shizom. Écoute, c'est avec toi que je veux vivre. Je t'aime aussi, Ouzor. Et c'est avec toi que je veux vivre. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il faut qu'on s'enfuit d'ici pour... Il faut qu'on aille vraiment loin d'ici et recommencer à zéro, commencer une nouvelle vie. Chérie. Que dis-tu? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu me demandes là? Écoute, c'est vrai que ça paraît stupide et même insensé, mais je ne sais pas, mais c'est toi que je veux. C'est avec toi que je veux vivre. J'ai économisé un peu d'argent lorsque j'ai vendu l'une de mes terres l'autre jour. On peut utiliser cet argent pour s'enfuir, pour recommencer une nouvelle vie. Mais on ira se cacher où? Écoute, quelque part ailleurs, très loin d'ici, tout ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Non mais, et mes enfants? Je ne peux pas. Amène-les. Amène-les avec toi. Je suis prêt à les accepter. Ouzor. Mon mari est un homme vraiment bien. C'est vrai que je ne l'ai pas aimé autant que je devais le faire, mais je ne sais vraiment pas comment il va le prendre. Je te comprends. C'est parce que tu ne veux pas le quitter. Oh non, 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 non. Ouzor, je veux qu'on soit ensemble. Écoute, je veux qu'on réalise nos rêves ensemble comme par le passé. Je veux aussi la même chose. Oui. Oui.
Remettons-nous ensemble. Oui. Remettons-nous ensemble, Ouzor. Hé, d'où est-ce que tu viens? Et que fais-tu dans ma cour? Est-ce que tu penses que je ne suis pas au courant? Tu couches avec mon mari et je le sais. S'il te plaît, je t'en prie. Véro, je ne veux pas d'histoire. C'est pas plutôt toi qui me cherches des histoires? Hein? Shizom, vas-y, réponds-moi. S'il te plaît, Véro, j'ai d'autres choses plus importantes à faire, alors excuse-moi. Hé, où penses-tu aller comme ça? Hein? Mets-toi ça bien dans le crâne, ma chère. Ouzor m'appartient. C'est compris? Pousse-toi de là. N'importe quoi. Ah, Véro. Ah, tu n'es pas encore parti. Donc tu es pressé que je parte, c'est ça? Mais tu m'as dit que tu allais rendre visite à ton père à la maison. Tu es pressé de me voir partir. Tu as hâte. Arrête ces sottises. Il faut aller t'occuper de ton père. Ouzor, Ouzoma, fais attention. Méfie-toi. Ta nourriture est dans la cuisine. En fait, mon amour, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Tu ne m'as rien fait du tout. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes de cette manière? J'aimerais juste te dire merci. Parce que tu as fait tellement de choses pour moi. Et je te serai toujours reconnaissante. Mon amour, tu n'as pas à me remercier. C'est mon devoir en tant que ton mari. Je ne te mérite pas. Moi aussi, je ne te mérite pas. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je vais... Tu n'as pas à t'excuser. Tu es la meilleure femme qu'un homme puisse avoir à ses côtés. Et moi, j'en suis vraiment très fier. Ok? Allez, viens là. Approche, mon amour. C'est avec toi que je veux vivre. J'ai économisé un peu d'argent lorsque j'ai vendu l'une de mes terres l'autre jour. On peut utiliser cet argent pour s'enfuir, pour recommencer une nouvelle vie. Cher Véro, je sais que ce que je vais dire dans cette lettre va vraiment te choquer. J'ai essayé de t'aimer, mais en vain. Mais je pense que c'est parce que mon cœur
se trouve avec quelqu'un d'autre. Cette lettre est la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Shizam. Shizam. Mais où est-ce qu'elle est? Regarde, mon il est déjà 8 heures. Shizam. Uzor, j'ai dû rassembler toutes mes forces pour t'écrire cette lettre. C'est toi l'amour de ma vie. Et ce, depuis bien longtemps. Et tu le resteras. Le petit bout de temps qu'on a passé ensemble a été vraiment merveilleux. Mais j'ai retrouvé tous mes esprits et j'ai changé d'avis. Reste avec ta femme. Et moi, je resterai avec mon mari et mes enfants. Chacun de nous doit assumer le choix qu'il a fait dès le départ. Je t'aimerai toujours. Mais je suis désolée, je ne peux pas vivre Pourquoi avec est-ce à toi. moi Ton que amour, cela arrive? Shizam. Tomorrow could bring tears of joy, and tomorrow could sing a song of love. It could have been today, but it happened yesterday. Yesterday. Tomorrow could bring tears of joy, and tomorrow could sing a song